Alors, il faut que je vous parle. Il vient de se passer un truc. Il est 22h30 passé. Je viens de tout finir de dérusher les vidéos de Fougeray, tout ce qui est son. J'ai un petit peu commencé à regarder vite fait ce qu'il y avait, mais j'ai pas fait l'analyse. Je sais pas si là vous voyez, si vous voyez. Voilà, j'étais en train de ranger le matériel de la caméra, donc les batteries, tout ça. Et je suis allé me servir un verre d'eau. Au moment de sortir de la cuisine, une sensation que quelque chose était là. Comme si on m'espionnait. Il y a une intensité qui m'a traversé vraiment, je pèse mes mots, une chair de poule, mais jusqu'au bout des doigts. Au bout des doigts. Le soir, maintenant me coucher, alors il devait être assez tard parce qu'il fait chaud, donc on se couche un peu plus tard, je sais pas, il devait être 11h, minuit. J'ai commencé à sentir dans la chambre en fait une odeur de vieux et de renfermé, vraiment très désagréable, et une sensation qu'on m'observait. Et une sensation vraiment pas agréable non plus. J'entendais des bruits de mouches. Mais... À mon domicile, moi je me suis fait réveiller la nuit par une sensation comme si on me touchait le mollet. Alors que voilà, je dors seul, j'étais seul dans ma chambre, les animaux n'étaient pas avec moi, donc une sensation, on me caressait le mollet. Et franchement, il n'y a personne qui pouvait toucher mon lit. J'étais allongée sur le côté sans bouger, parce que je regardais juste mon téléphone, donc je ne bougeais vraiment pas. Et d'un coup, sur le côté gauche, j'ai senti quelqu'un qui s'asseyait sur le lit. Mais vraiment, tu sais que tu sens la pression de quelqu'un qui s'assoit. Ouais, exactement, c'était ça. D'accord. Et ça, c'était juste deux jours après Fougeray. Le début de l'expérience à Fougeray n'est pas filmé. Je comprends le dérangement que cela peut engendrer. Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi. Premièrement, je ne voulais pas filmer des résultats personnels de gens que je ne connaissais pas. La vie privée des personnes, je la respecte. Je n'aimerais pas non plus qu'on me le fasse. Et puis, deuxièmement, je voulais vivre à fond ma première expérience Fougeray. Si j'aurais dû me concentrer à fond sur la caméra, le micro, etc., je n'aurais pas pu me concentrer à 100% sur le reste et des détails auraient pu m'échapper. Sans compter que mon énergie aurait pu aller ailleurs et aurait pu causer des désagréments au reste du groupe. Vous comprendrez donc que j'ai décidé d'enlever mon scepticisme et de vivre pleinement l'expérience Fougeray, dont en voici le compte-rendu. C'est accompagné de ma grande sœur Élodie et non de mon comparse habituel Jérôme que nous nous rendons au château de Fougeray. Il est approximativement 16h55. Nous sommes dans les dernières personnes à arriver. En arrivant face au château, je me dis que celui-ci n'a pas l'air si grand. Alors que nous attendons Véronique, la propriétaire du château, devant ce même édifice, nous allons nouer le dialogue avec Claire et Aurélien. 17h15, la visite du château démarre. Véronique et Cindy nous narrent l'histoire de l'édifice. Pièce par pièce, résident par résident, invisible par invisible. De premier abord, ayant lu le livre Les Invisibles de Fougeray, j'aurais pu avoir un sentiment de redondance. Mais pas du tout. Véronique nous fait la visite avec passion de ce monument appartenant au patrimoine. Elle captive alors mon attention sans la moindre difficulté. C'est lors de cette visite que je me rends mieux compte de la grandeur de l'édifice, de sa beauté, de son côté envoûtant. Chaque pièce a son atmosphère et la déco est soigneusement travaillée. Durant cette même visite, dans la chambre de Marie, une odeur de vieux interpelle plusieurs personnes présentes. De notre côté, après la visite, il ne fait plus aucun doute. Une alchimie s'est créée entre Claire, Aurélien, Élodie et moi-même. Et pourtant, mis à part Élodie, nous ne nous connaissions pas du tout jusqu'alors.
Il est 18h15 passé. Il est temps de passer à la caisse et de savoir qui dort où. Naturellement, au vu de notre entente, Claire, Aurélien, Élodie et moi-même dormirons dans la même chambre, la chambre au portrait. 18h30 passé, nous pouvons nous installer dans les chambres, compléter également la visite par nous-mêmes. J'en profite pour installer un peu de mon matériel et commencer quelques plans de coupe. 20h, la cloche sonne. Cela signifie que c'est l'heure du repas. Une grande table qui permet aux 22 convives dont je fais partie de pouvoir manger ensemble. Lors du repas, une nouvelle alchimie se créait avec Yann. Le repas fut bon pour ma part et le service au top. Une musique moyenâgeuse accompagne le repas. Mais ce n'est pas pour ça que l'on est venu. À la fin de ce repas, il faut faire 4 groupes. 2 groupes de 6, 2 groupes de 5. Vous avez compris, notre groupe est déjà constitué. 21h30. Nous avons encore un peu de temps avant les ateliers. Peu avant 21h45, j'enclenche la caméra et le micro présents dans la salle. 22h. Nous allons commencer par l'atelier tenu par Véronique, le fameux Ouija. Sans rentrer dans les détails, c'est très rapidement que la goutte s'est mise à bouger. J'ai essayé d'apercevoir des mouvements de bras, muscles qui bougent, les visages de chacun. Tout le monde suit parfaitement la consigne, le bout d'un doigt posé sur la goutte. Rien ne laisse supposer d'une supercherie. Pour nous prouver sa bonne foi, Véronique va même lâcher la goutte qui va poursuivre son chemin. Des proches défunts, des personnes autour du Ouija semblent alors communiquer avec nous tour à tour. Sauf une fois, avec la présence d'un esprit farceur. À la fin de la séance, je me permets en toute discrétion de regarder sous la table. Rien, c'est seulement une table en bois. Je viens de sauter des 2 pieds dans un monde que je ne connais pas. Et mes surprises ne vont pas s'arrêter là. Nous poursuivons avec le guéridon. Marina aux commandes, à mon grand étonnement, le guéridon va rapidement se mettre à bouger. Une nouvelle fois, je cherche du regard la supercherie. Mais très vite, je dois me rendre compte qu'il se passe quelque chose que la science n'est pas en mesure d'expliquer. Nous allons avoir la visite de Roger, un ancien propriétaire du château qui communique depuis peu. Nous allons apprendre qu'il est mort à 65 ans et de mémoire qu'il est mort aux alentours du XVIIIe siècle. Les Invisibles de Fougeray ont un jeu depuis quelque temps. C'est à celui qui arrivera à faire basculer la table au sol sans qu'elle cogne le sol. Impossible, n'est-ce pas? Le guéridon va bouger d'un côté à l'autre très fortement, puis tenir sur 2 pieds. Ensuite, sur un pied. Nous ne touchons le guéridon qu'avec le bout des doigts. Et encore, quand on arrive à rester en contact avec celui-ci. À ce moment-là, mon cerveau se débranche et je ne comprends plus rien. Le guéridon va alors progressivement toucher le sol. Je vais même dire oralement que c'est quasi parfait et que c'est un 9 sur 10. Roger va acquiescer ma réponse. Un coup pour oui, 2 coups pour non. La deuxième fois sera la bonne pour Roger. J'ai regardé, bien moins discrètement, le guéridon à la fin de la séance. RAS, est-ce vraiment possible? Nous enchaînons avec la numérologie et l'atelier sur lequel j'étais certainement le plus sceptique, car je n'y crois pas vraiment. Certains vont sortir de l'atelier avec plus ou moins de scepticisme. Claudie va pourtant réussir à trouver des choses de mon passé qui sont vraies et que seule ma famille ne peut savoir. Le sujet m'intrigue désormais. Peut-être que nous en ferons une enquête. Dites-moi dans les commentaires si le sujet vous intéresse. Nous enchaînons avec la voyance. Difficile à en parler. Clarisse nous a fait tirer des cartes en individuel. J'ai beaucoup apprécié sa personnalité et j'ai réussi à me laisser aller. L'avenir nous dira et même là, on pourra se poser des questions. On termine avec la TCI. Dans notre groupe, nous avons eu peu de résultats. Des mots par-ci, par-là, souvent difficiles à déchiffrer. Un membre du groupe a eu un mot bien plus remarquable que le reste du groupe. Manu et Lisa, je crois, ont fait ce qu'ils pouvaient, mais les énergies semblaient moins présentes à ce moment-là. Évidemment, c'est une expérience que j'aimerais retenter. Alors que nous sommes en train de profiter des ateliers, les appareils qui enregistrent dans la chambre au portrait vont enregistrer une série de phénomènes. La nuit à Fougeray ne fait que commencer.
Cela ne fait que quelques minutes que les enregistrements ont commencé. Sur la première séquence, on entend un craquement, rien d'extraordinaire jusqu'à là. Sur cette même séquence, il est à noter que nous entendons une voix féminine lointaine. Il n'est pas impossible que ce son provienne d'une tierce personne présente dans le château. À noter qu'il m'a été impossible de déchiffrer ou de décoder ce son qu'on peut appeler PVE. Sur la séquence suivante, c'est un bruit ressemblant à une porte de placard. La dernière séquence est intrigante. Quelque chose semble bouger et même fouiller dans la chambre. À ce moment-là, tout le monde est en atelier. Vers la fin de la séquence, on entend une voiture quitter les lieux. Présence humaine ? Animal ? Esprit ? J'ai contacté Véronique, la propriétaire du château, pour avoir son avis sur ces bruits. Elle me confirme la présence de ces sons et m'explique appeler cela les bruits de vie du château. La nuit se poursuit au château de Fougeray. Mes appareils n'ont pas encore fini de tout révéler.
dernière séquence est un son me faisant penser à un bruit de ressort de sommier. Le micro extérieur n'enregistre pas le même son. Celui-ci semble enregistrer un léger coup. Lors de ces séquences, des bruits ressemblant à des craquements sont enregistrés. Des bruits assez ordinaires dans une vieille bâtisse. Des sons sont également enregistrés et semblent ressembler à ce qu'on appelle des PVE, un murmure ou léger souffle. Peut-être un courant d'air ou alors le bruit d'un déplacement d'objet sur du bois. Après analyse et comparaison de certains sons, il semblerait qu'il y ait une poule qui glousse. Même si cela m'a fait rire dans un premier temps, il est difficile d'imaginer autre chose que cette raison. Pas de poule aux alentours du château de Fougeray, ou du moins pas suffisamment proche pour que ce son soit aussi audible. Cela pourrait-il venir d'une autre époque? Il est vrai que certains rires peuvent ressembler à un gloussement de poule. Certaines sonneries de téléphone portable peuvent avoir un gloussement de poule également. Également, des tocs sur la caméra sont enregistrés. Dans d'autres de mes investigations, ces sons furent enregistrés. C'est très probablement la caméra qui est responsable de ces sons, très certainement dû au changement de température. Un murmure bien distinctif est également enregistré. Ce son semble être suffisamment proche, mais peut très bien être dû à toute autre chose. C'est un son que dans un premier temps, j'assimile à un bruit de bouteille d'eau que l'on retourne qui m'impressionne le plus. De mémoire, nous avions pris 1 à 2 petites bouteilles d'eau. Mais le micro extérieur, lui, enregistre seulement un coup. La dernière séquence nous montre l'arrivée d'une chauve-souris. Les bruits derrière témoignent de sa présence. L'on peut constater que les bruits avant la chauve-souris ne ressemblent aucunement à ceux d'après. J'en conclus donc que la théorie des bruits de vie du château sont tout à fait possibles. Nous sommes toujours en atelier. Les appareils poursuivent leur enregistrement avec leur lot de surprises. Cela fait un peu plus de 4 heures que la caméra, tout comme le micro extérieur, enregistre. Un son, comme un coup, est enregistré, puis quelques minutes plus tard, la caméra va alors s'éteindre. Celle-ci est pourtant branchée sur sa batterie d'autonomie de 4 heures, ainsi qu'une batterie extérieure d'autonomie de 8 heures. Les deux batteries ont été rechargées par mes soins à bloc avant l'enquête. À ce sujet, au château de Fougeray, plusieurs témoignages racontent les mêmes faits. Alors que la caméra ne filme plus, l'enregistreur externe, qui est lui sur pile, va alors enregistrer 2 coups. Un provenant de loin et l'autre, très certainement beaucoup plus proche. Il est quasiment 2 heures du matin. Les ateliers sont finis. Nous remontons dans la chambre. Désormais, l'investigation va pouvoir commencer.
Ah oui, mais nous on n'a pas de lumière en plus, quoi. Putain. Le pas de quoi. J'ai pas. La caméra c'est déjà éteinte, c'est pas normal. Est-ce que je file pas le mien à quelqu'un qui se Qui c'est qui veut le... Oui. Je vous filme un peu. Ouais. On te fera payer les 3 images. Ah, la chambre de l'huissier. Attends, on commence par en face là, non? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? On va aller voir ailleurs. Je pense. T'as rien vu? Bah non, DG de machin ici à droite, à gauche, Ici là? C'était ici que tu m'as dit. Quand je m'étais approché plus d'ici, à partir de là où je vais. C'est ici qu'ils ont eu le choc quand ils ont posé le côté. Ouais, au-dessus de lui. Et puis qu'ils ont l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'assoit. Non, c'était pas nous ça.
autre chose. Ce soir, c'est vachement. Il y a eu un truc là, non? C'est activé. Bouge pas. Il y a quelqu'un avec nous? Je crois que c'est pas là qu'on peut descendre. Ah, j'ai hâte. Je ressens rien de particulier. Moi non plus, moi je me sens. Moi, je me sens bien. Calme, tout bien. Super bien. Je sens pas du tout l'atmosphère présent. Non. Tout est apaisé. Et pourtant, ça m'est déjà arrivé dans certains endroits, comme je disais tout, je t'avais dit. Ouais. Un peu plus tôt aujourd'hui. Qu'est-ce qui se Franchement, passe? je me sentais observée. Je me sentais oppressée. J'arrivais même pas à sortir des toilettes parce que je sentais qu'il y avait quelqu'un. Là, je sens. Là, on est totalement dans le noir. Je me sens pas observée. Je sens rien du tout. C'est que. Ils sont clairement pas là, en fait. Mhm. Parce que de toute façon, Cindy, elle a dit tout à l'heure que d'habitude, quand elle passe
Wow. Attends, c'est pas le téléphone. C'est peut-être les deux. Ouais, ça se met sur le téléphone. Attends. Ouais, c'est Ouais, ça doit Ouais, ça doit être le téléphone. Oui, parce que moi, c'est pas qui fait. Ouais, c'était un peu trop gros quand même. Non, mais c'est les ondes. C'est les ondes là. Quand tu descends. Ouais, c'est quand je descends. Quelqu'un qui me fait une poignée de main ou ça se passe comment là? Quoi? Génial. Je sais pas, parce que je sais pas. En plus, c'est juste à côté de Je sais l'autre pas de nos si chambres. c'est quand je descends les marches, je vais bouger le mur ou pas. C'est bizarre. Il y a quelque chose qui a dû le faire tomber. C'est pas toi en marchant qui a fait tomber le truc comme ça. C'est bizarre. Parce que Ça part d'un coup. C'est bizarre. Bizarre objet aurait À cet tremblé. hauteur-là, T'auras pas suffisamment de vibrations pour faire Et un truc. avec les autres objets auraient tremblé. ici, Ouais, là, c'est ça. c'est là où il y a le plus Un de petit objet, je vais. Moi, je dis qu'on devrait aller s'asseoir là-bas et voir ce qui se passe. Ouais, je vous ça. En haut, entre les échauquettes, l'huissier et tout ça. C'est quoi, c'est ça qui est tombé? Non. C'est quoi qui est tombé? Je sais pas. C'est ça qui est pareil. Non, non, c'est pas des vibrations. T'imagines la vibration qu'il faudrait? C'est un truc. Et c'est la chambre. Ça, c'est Alice. Mon cadeau, il s'est vachement emballé là, même dans les escaliers et tout. Mais ouais, non, là c'est pas les vibrations. Et c'était pas son téléphone parce que je l'ai mis contre le téléphone et il réagit pas. Devant le bureau de Félix, en plus, c'est emballé. Tout est tombé. Ouais, comme ça. Et là, dans les escaliers, il s'est emballé. Un truc de malade. Ah ouais? Ouais. C'est quoi ce bruit? C'est attends. Mais c'est les filles qui rigolent en bas. C'est Clarisse aussi. Je pense que devant le bureau de Félix, elle fait plus longtemps. C'est parce qu'elle devait avoir un ordi ou un truc comme ça. Ouais, sûrement, sûrement. Sûrement. Mais c'est là où les objets sont tombés, c'était juste là. Donc on se dit peut-être. Si Alice est avec nous, est-ce qu'elle peut faire réagir le K2? Ouais, si. C'est fou.
c'est d'époque. J'ai mon complet, il y en a. Il y a un Montauban dans une des chambres. Je sais plus où il est. Et bien ici, dans la salle de bain. À gauche, tout de suite. Ah oui, il y a un Montauban ici, à gauche. Ah, disons, c'est bien calme. Ouais, moi je sens pas, je suis pas du tout pressé. Non, je me sens hyper bien. Et vous ressentez quelque chose ou pas? Pas du tout. On se sent super bien. Ouais, c'est bien, d'accord. Franchement, là, je pourrais roupiller. Ah, t'es grave, c'est pareil. Oui. Moi, je me couche dehors. Ouais. Bon. Mais en général, ça se produit plus sur 3 heures du matin. Donc, on t'a entendu à cette heure-là. Ouais, il est pas loin. Oh. Tout le monde qui va paniquer, je vais tous sortir des chambres. Parce que moi on est au deuxième, mais juste en dessous. Juste en dessous, il y a une voiture. En dessous, c'est quoi? C'est la chambre de la petite fille? En dessous, je crois que c'est ça. Ouais, dans une chambre de la petite fille avec les poupées et tout ça. Ouais, c'est la grande mère. Ah oui. Ouais, quelle heure? Il y a rien. 3h10. On entend une autre pièce derrière. Des échauguettes. Ici, on a déjà vu une silhouette là, ça bougeait au-dessus de. C'est ça, c'est sur la banquette là. Ouais. Sur la banquette, je vérifie un truc là. T'es partout. Puis ça venait de là et qu'il savait que c'était quelqu'un et ça s'est approché. Franchement, rien. En même temps, entendre un bruit ou quoi, c'est une chose déjà, ça doit être impressionnant. Mais voir une silhouette dans un sac à toi, je pense que moi aussi je peux du flip. Je pense que je me casse. J'ai pas eu l'impression que je suis chez ma grand-mère, ça, je bout de la grand-mère. Ouais, ça soit vieux, quoi, c'est normal. Mais dire qu'on a une odeur comme ça quand on vieillit, putain. C'est vrai. Non mais c'est hyper calme. C'est fou ça. Il n'y a pas un bruit, rien. Il n'y a même pas un bruit de, tu sais, de vieux bâtiments quoi. Non, quelque chose qui grince. Les parquets ne craquent pas, les parquets ne craquent pas. Et t'as rien à voir. Pourtant il a fait chaud aujourd'hui. Il fait plus frais ce soir, ça devrait faire travailler le bois, mais rien. C'est clair. C'est calme avant la tempête. Il faudrait que la tempête se pointe parce que. Oui, peut-être. Enfin, pas quand elle va se pointer. Juste un petit orage quoi. Un petit coup de vent. Waouh! Qu'est-ce qu'il y a? Mais elle était pas aussi entrouverte. Si.
Non, 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 non. Je l'ai filmé il y a 30 secondes. C'est le mouvement du plancher qui ouvre la porte. Putain, je suis sûr qu'elle était pourtant entrouverte. Tu regarderas les roches. Je pense que vous allez bien dormir ici. Oui. Moi, je me dis ça serait... Heure de sommeil, on va les entendre crier. Oui, non. Eh ben, ils sont bien dormis. 1 heure. Ils ont bien dormi pendant 1 heure. Tu veux la repousser pour voir? Oui. On dirait qu'ils dansent. Ouais, je m'échauffe. Il paraît que dans certaines régions, ils dansent comme ça. Vous êtes tout déjà, vous? Oui. 3. T'as mis combien de temps pour venir? 4 heures. Ah ouais, quand même. Ouais, ben nous, pareil. Ouais, 3 heures. 3h50, presque Ouais. 4 heures. C'est ça. J'ai fait ça. J'ai l'impression de regarder le film 5e élément. Alors attention, j'ai fait ça. Comment t'as fait? J'ai dit, ah oui, j'ai sauté bien. Puis après j'ai dit, on n'y arrivera jamais. Faudra que je regarde, mais... Et là-bas, là, le truc est pareil là. Ça a l'air gros là-bas, dans le fond. Oui. Ouais, je pense pas. Bon, ben moi je pense qu'on peut les faire de. Ouais, je pense que... Je pense qu'il va pas se passer grand-chose. Après, s'il faut qu'ils sont très piégeurs et farceurs, ils vont attendre que tout le monde soit piété pour vous. Ouais, j'ai l'impression que ça va être plutôt un truc comme ça, tu vois. Une fois qu'on va tous être bien allongés sur le lit là, ils vont commencer à foutre le bordel, on va tous être là, c'est quoi? Là, déjà, tu vas voir, quand on va poser la caméra pour aller aux toilettes, c'est là que ça va se produire. Ouais. Tu m'as pas dit le bureau, là je me l'ai fixé. Mais cette porte, j'étais sûr qu'elle était à peu près comme ça. Parce qu'il y a un gars qui s'est. Et après, je me suis retourné, elle était comme ça. Mais attends, dedans. Ah bon? Ouais, du coup je pourrais pas y aller. Et en plus, quand je me suis baissé, j'ai senti un truc, tu vois, mais C'est vrai qu'il a pas l'air d'être là. comme s'il y avait quelque chose. Ouais, ouais. Pas de courant d'air ni rien, mais j'ai senti qu'il y avait un truc derrière, quoi. Je me suis retourné. C'est la première fois que vous venez vous aussi? Oui. Et vous viendrez? Bon, ouais. Sûrement. Ouais, c'est vrai. Nous avons volontairement fait une déambulation calme. En effet, les 3/4 des personnes présentes sont allées directement se coucher après les ateliers. Lors de cette déambulation, je suis resté posé, de façon à me concentrer sur d'éventuels bruits. Rien de spécial ne s'est produit, sauf qu'en y regardant de plus près, 3 éléments sont à retenir. Le premier se produit dans le salon. Un phénomène sonore d'origine inconnue capté seulement par la caméra. Ce phénomène peut provenir du groupe ou même d'une tierce personne présente dans le château. Le second événement se produit au niveau de la chambre d'Alice. D'abord, nous croisons Tony, qui nous signale un phénomène filmé. La chute d'un cadre au moment de passer sur une marche. Après vérification en groupe, impossible de reproduire ce phénomène. Si le cadre bouge, tous les autres auraient à minima tremblé.
De plus, à cet endroit, l'image de la caméra semble comme perturbée. De légères bandes apparaissent. Les K2 vont également s'agiter, mais cela est plus que possible que ce soit dû à un autre appareil. Tony est retourné sur place afin de vérifier s'il est possible de refaire tomber ce cadre. Je remercie Tony et Laura pour ces vidéos que je vous laisse regarder. Non, pas d'un poil. Pas d'un poil. Ferme un peu. Ce qui ressemble à une orbe semble être filmé par la caméra de chasse. Cet appareil n'aura rien enregistré de particulier durant toute la durée de l'enquête. Je vous demande de ne pas tenir compte de la date qui est due à un mauvais paramétrage de ma part. Revenons-en à notre orbe. Il semble que celle-ci apparaisse au moment où nous quittons les lieux. Le dernier événement s'est passé aux échauguettes. J'ai soudainement une sensation de présence derrière moi et je vais être persuadé que la porte s'est un peu plus entrouverte. Il est difficile de comparer les angles de vue car ceux-ci ne sont pas identiques. Voici deux captures assez proches. Vraisemblablement, mon ressenti m'a induit en erreur. Nous allons passer aux toilettes, puis se coucher. Fougeray. Va-t-il nous réserver d'autres surprises ?
Alors que nous passons aux toilettes et à la salle de bain, la caméra restée dans la chambre au portrait va filmer ce qu'on peut apparenter à une orbe. Le passage de cette orbe nous laisse le temps de l'observer. Elle ressemble à un point lumineux. Sa façon de passer devant la caméra ne ressemble ni à une poussière, ni à un insecte. Un peu plus tard, un son se rapprochant d'un PVE semble être enregistré par les micros. Difficile d'en définir la teneur. Il est fort possible que ce son soit d'origine humaine. En effet, je vous rappelle que nous ne sommes pas seuls au château. Une nouvelle fois, la caméra va filmer quelque chose semblant tomber rapidement vers le sol. Il est plus que probable que ce soit un insecte. Pour terminer, un craquement est enregistré par les micros. Nous sommes dans un château et ce son me paraît normal. La nuit se poursuit à Fougeray, avec comme question la quiétude dans laquelle demeure le château restera-t-elle cette nuit ? De quoi? La caméra de chasse. Ouais, ça a dû bouger un peu. Ah bah non, il me reste mon boxer tel quel.
Elle est où? Sur ta tête. Comment elle rentre? Je sais pas par où elle est rentrée. Bah éteins parce que la lumière ça la fait paniquer encore plus. Je chie dessus. Tu penses à ça toi? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Vous avez entendu? Ouais. C'est ma caméra. Quelle caméra? C'est la caméra qui filme. Ah oui, elle a bougé la machine. C'est quoi ce beau truc? C'est ça? Non, c'est quoi? Ah oui. C'est putain, à chaque fois que je commence à m'endormir, C'est vrai, La main qui m'a fait sursauter. Tu m'as broyé la main au passage. j'ai eu peur. Bah ouais, j'ai vu, ouais. Chaque fois que je Tu m'as fait peur en même vraiment temps. pas m'endormir. Ah putain, Il y a plus de batterie? elle est branchée sur secteur, c'est bizarre. Ah, il y a quelque chose, non? Ou il y a quelqu'un qui l'a éteint. Ok, donc sa carte SD qui est pleine. Ça sert à rien. On va y arriver. C'est pas la chauve-souris, c'est la caméra. C'est pas la caméra, c'est la chauve-souris. On peut Si toujours. l'un et l'autre, c'est clair. C'est ça. Bon, allez, maintenant la prochaine, c'est de photos. Entendu là? Oui, j'ai entendu. De quoi? La balle.
quelqu'un qui ronfle. Non, il y a des trucs qui courent au-dessus. Ouais. Enfin, j'espère que c'est au-dessus. Mais c'est la chauve-souris encore. Ah, la manière dont c'est fait, je suis pas sûre. Moi j'ai rien entendu. J'ai pas eu un petit boum, après un autre boum, et après ça court. Si, si. J'ai même entendu des bruits de pas avant. Moi j'entends. Il y a quelqu'un qui ronfle, ça c'est sûr. Non, j'en ai un derrière qui ronfle, enfin qui respire fort, mais Là, j'ai un derrière qui siffle. d'accord, c'est calmé. C'était la chauve-souris. Non, non, c'était pas chauve-souris. ça. Non, le bruit c'est la chauve-souris. C'est pas sa caméra qui va filmer ça. Le son, elle aura pris, à mon avis. Même nos conneries, elle les a entendues. Ah oui. Ah bah ça fait court. Ouais. Ça fait court. Ça parle. J'entends rien. Putain, mais tu te fais vieille. Non, j'ai entendu une femme. Oui, oui, non, moi aussi j'ai entendu. Mais non, c'était mon ventre. Non, 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 non. Ah. Ça faisait comme une plainte un peu. Mais oui, c'était mon ventre. Non, 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 je t'assure que bah non, c'est ton ventre, il faut pas se faire un bruit qui résonne comme ça. Mais de toute façon, depuis tout à l'heure, moi je vous dis que j'entends quelqu'un qui parle. Mais je pense que c'est eux à côté, vous êtes chauguettes. Il n'y a qu'une femme qui a parlé. Ouais, et puis ça a résonné quoi. Ouais, bien, il a dit. Ouais, il doit dormir, lui. Non, moi j'écoute. Mais je sais pas, tu partages pas ton. Moi j'ai entendu, mais après je. Ah voilà, dis-le. Ne sois pas comme des cons. Il y a que moi qui ai entendu. Là. Ah, c'est possible. Mais pas les voix par contre, j'ai pas entendu. Ça, j'ai entendu. Hein? C'était quoi? D'accord. Je sais pas. Un truc qui bougeait. Oui, on est d'accord. Hein. Ah, j'ai entendu un bruit. Mais comme si un truc qui bougeait. Un meuble qui bouge. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, un truc qui tremble. Mais c'était loin. Ouais. Oh, ils sont en train de déménager au premier. C'est qui en dessous de nous déjà? Je sais pas. Ah ouais, non, c'est pas elle qui va. Non, ça, c'est un avion. Oui, ça sent. Oui. Oui, oui, c'est un avion ça.
La nuit est sur le point de se terminer. Nous ne le savons pas encore, mais mes appareils ont enregistré plusieurs phénomènes. Pour éviter que la vidéo ne dure trop longtemps, je vous épargne les petits bruits genre craquement ou les bruits qui proviennent très certainement d'une personne présente dans la chambre, car ces bruits ont été très nombreux. Vous ne trouverez donc pas des bruits de personnes qui bougent, de respiration, bouteilles d'eau, etc. Niveau étrangeté, cette nuit ne nous aura finalement pas déçus. À plusieurs reprises, des bruits ressemblant à des bruits de pas et meubles déplacés sont enregistrés. Certains de ces sons sont très faibles et semblent lointains. Les appareils ne les ont pas tous enregistrés. Le matin, au petit déjeuner, un groupe nous fera part que dans leur chambre, celle du chevalier, il y a eu un vacarme pendant plusieurs minutes. Une des personnes du groupe nous dira mot pour mot, on aurait dit qu'il déménageait. Pendant la nuit, et ce à plusieurs reprises, nous allons faire mention d'une voix féminine lointaine. Une voix féminine qui résonnerait du fin fond du château. Ce son n'est finalement pas enregistré. Il est donc pas impossible que ce son provienne de notre imagination. Il est à noter le retour soudain de la chauve-souris. J'ai déjà pu filmer les vagabondages de cet animal dans ma dernière enquête au domaine abandonné. Vous n'aurez donc pas les bruits générés par ce chiroptère lors de cette enquête. J'ai décidé de les enlever pour vous éviter une enquête qui serait beaucoup trop longue. Cela dit, j'ai un questionnement par rapport au vagabondage dans la chambre de cet animal. L'animal est arrivé par où et l'animal est parti par où? Cette question subsistera dans nos têtes une longue partie de la nuit et du lendemain matin. Nous n'avons pas trouvé par où cet animal aurait bien pu passer, même si quelques hypothèses existent. Pendant la nuit, la caméra enregistre un son comme si une personne touchait à cet appareil. Il est possible que ce son provienne de la caméra comme de toute autre chose. Une mouche est également filmée. Même si cela, au premier abord, peut sembler anodin, en réalité, il ne l'est pas. Cet insecte est largement capable de se cogner, de se poser sur des objets et même de faire du bruit. Le jour se lève peu à peu et la caméra s'éteint. La caméra se sera éteinte 2 fois durant notre sommeil. Les 2 fois sont dues à une carte SD complètement remplie. Nous allons nous lever, prendre un petit déjeuner en échangeant avec les autres groupes. Tony nous expliquera qu'ils ont eu une courte nuit. Quelque chose semblait toucher aux objets dans la chambre aux échauguettes. De mon côté, c'est en allant à la salle de bain avec Aurélien afin de me brosser les dents après le petit déjeuner que j'ai entendu un étrange bruit. Un mouvement, genre clappement. Aurélien l'a également entendu. Une fois seul, dans la salle de bain, je l'ai à nouveau entendu. Malheureusement, ce phénomène n'est pas filmé. Je n'avais pas pris la caméra pour plus d'intimité. De premier abord, mon expérience avec Fougeray est terminée. C'était sans compter 2 jours plus tard sur une histoire de synchronicité. Alors, il faut que je vous parle, il vient de se passer un truc. En fait, je viens de finir de tout dérocher. Il est 22h30 passé. Je viens de tout finir de dérocher les vidéos de Fougeray, tout ce qui est son. J'ai un petit peu commencé à regarder vite fait ce qu'il y avait, mais j'ai pas fait l'analyse. Et donc j'étais en train de ranger le matériel de la caméra comme je vous montre là. Alors, je sais pas si là vous voyez, si vous voyez, voilà, j'étais en train de ranger le matériel de la caméra, donc les batteries, tout ça.
et je suis allé me servir un verre d'eau dans ma cuisine, la cuisine qui est ici. D'ailleurs, il faut que j'allume parce que non, il faut que j'allume toutes les lumières. Je suis vraiment pas bien du tout. Donc j'étais dans ma cuisine qui est ici, voilà. Je suis allé me servir un verre d'eau et en sortant de ma cuisine, j'ai dans le couloir qui est ici, j'ai eu une sensation au moment de sortir de la cuisine, une sensation que quelque chose était là, comme si on m'espionnait. J'en ai eu la chair de poule, mais j'ai la chair de poule. Alors, je ne sais pas si la caméra arrivera à vous le montrer, mais j'ai la chair de poule encore sur tout le corps. Il y a une intensité qui m'a traversé vraiment. Je pèse mes mots. C'était fou. Ça a duré 2 secondes. Une chair de poule, mais jusqu'au bout des doigts. Au bout des doigts. Et là, j'ai tout simplement demandé à la chose qui était là de me laisser tranquille. À l'entité qui était là, s'il y en avait une, qu'elle me laisse tranquille. Que je voulais être tout seul. Et la sensation est aussitôt descendue. C'est pas rationnel pour un sou ce que je raconte, mais j'avais besoin de le signifier. Du coup, est-ce que tu peux m'expliquer avec des détails en fait ce qui t'est arrivé au retour de Fougeray? Alors, au retour du château, on va dire, je ne sais plus exactement, mais ça devait être peut-être 3-4 jours après notre retour. Le soir, maintenant me coucher, alors il devait être assez tard parce qu'il fait chaud, donc on se couche un peu plus tard, je sais pas, il devait être 11h, minuit. J'ai commencé à sentir dans la chambre en fait une odeur de vieux et de renfermé, vraiment très désagréable, et une sensation qu'on m'observait. Et une sensation vraiment pas agréable non plus. Je dirais pas une sensation, alors j'ai pas ressenti de malveillance ou quelque chose de malsain, mais c'était quand même un peu oppressant. Et je sentais vraiment qu'on m'observait, et cette odeur vraiment très désagréable de vieux et de renfermé dans ma chambre. D'accord, donc des odeurs qu'on pourrait peut-être assimiler, je sais pas comment dire, qu'on pourrait comparer aux odeurs qu'il y avait dans la chambre de Marie. Oui, voilà, donc en fait, à savoir que dans tout le château, lors de notre visite, moi je me suis vraiment sentie à l'aise, vraiment très bien partout, aucun ressenti désagréable, vraiment on se sentait comme à la maison. Et il n'y a vraiment que dans la chambre qu'on appelle la chambre de Marie, dans laquelle je me suis sentie un peu mal. Alors, toujours pareil, pas une sensation de malveillance ou quelque chose de malsain, mais une sensation oppressante et vraiment une très forte odeur de vieux, de renfermé, je ne sais pas comment décrire, de moisi peut-être, voilà, vraiment ce genre d'odeur-là. Et il n'y a que dans cette chambre que j'ai ressenti ça. D'accord. Et comment ça s'est fini du coup, cette odeur et ce bruit de mouche, ils sont partis comme c'est arrivé? Voilà, comme tu viens de le dire, j'entendais des bruits, des bruits qui correspondaient à des bruits, comme tu dis, des bruits de mouches, mais après, sachant que je dors la fenêtre ouverte, donc ouais. Il se peut que ça vienne de l'extérieur aussi. Mais en tout cas, les odeurs, donc voilà, les bruits, je les attribuerai peut-être pas à une présence potentielle,
Par contre, les odeurs, jusqu'à présent, je ne les ai jamais eues dans la chambre. Et même les 2-3 jours suivant notre retour, je n'ai pas eu ce genre d'odeur. Et ni cette sensation d'être observée un petit peu quand même oppressante. Mais cette nuit-là, oui. Et du coup, comment ça s'est terminé? On va dire que c'était gênant. Parce que l'odeur déjà était très forte et j'arrivais pas à rallumer la lumière et de regarder partout en me disant mais c'est pas possible, il y a quelque chose dans la chambre. Tu sais, alors c'est pas la même odeur, mais tu t'en viens à te dire il y a quoi, il y a un animal mort quelque part. Parce que c'est vrai que pour laisser rentrer le frais, on est en été, des fois en soirée on laisse tout ouvert, donc on se dit est-ce qu'il y a un animal qui est rentré, est-ce que... Voilà, donc j'arrêtais pas de rallumer la lumière, de me demander d'où pouvait venir cette odeur. Mais il y avait quand même cette sensation gênante et un peu oppressante de... Voilà, je sentais clairement une présence dans la chambre. Mais voilà, comme c'était pas... Même si c'était gênant et un peu oppressant, comme il n'y avait pas cette sensation non plus de malveillance, j'ai fini par m'endormir en fait. Voilà, je me souviens m'être allongée sur le dos et avoir essayé de calmer ma respiration pour quand même réussir à m'endormir, puisqu'il fallait quand même que je me lève le lendemain matin pour aller au boulot, donc voilà. On en avait déjà discuté, Elodie, je crois que toi aussi, hein, après Fougeray, on est plusieurs à avoir ressenti des trucs. Toi, c'était quoi exactement qui t'est arrivé après Fougeray? Quand je suis partie à Rome et tout, et franchement, il n'y a personne qui pouvait toucher mon lit. J'étais allongée sur le côté sans bouger, parce que je regardais juste mon téléphone, donc je bougeais vraiment pas. Et d'un coup, sur le côté gauche, j'ai senti quelqu'un qui s'asseyait sur le lit. Mais vraiment, tu sais que tu sens la pression de quelqu'un qui s'assoit. Ouais, exactement, c'était ça. D'accord. Et ça, c'était juste deux jours après Fougeray. Ouais, donc c'était quoi? Fougeray, c'était le jeudi, je crois. Donc ça devait être le samedi, dimanche, quoi. On a été le jeudi à Fougeray, du coup, ça devait être soit dans la nuit de vendredi ou de samedi, ouais. Ok. Et tu l'as senti comment, toi? Ça t'a effrayé sur le moment? T'as eu... Non? Non, parce que disons que si tu veux, je ressens quand c'est mauvais ou pas. Et quand je ressens que c'est pas mauvais, ça va pas me faire peur. D'accord. Donc là, t'as rien senti de particulier, du coup? C'est bienveillant. D'accord. C'est de la bienveillance, donc voilà. Tu sens qu'il y a quelque chose, tu sais qu'il y a un truc qui s'est fait, mais tu peux pas justifier ou dire quoi que ce soit, puis tu la sens même... non, on le ressent, c'est comme ça, tu le ressens. Tu sens que c'est pas mauvais ce qui t'entoure, donc ça va. Sur l'après-Fougeray, on a tous eu des ressentis plus ou moins proches, j'ai envie de dire, dans un laps de temps qui se ressemble, puisqu'il me semble que c'était à peu près 2 jours, on va dire 48 heures après Fougeray. Qu'est-ce que tu as vécu exactement dans l'après? Alors moi j'ai vécu quand même pas mal de choses. J'ai l'impression que ça a éveillé un petit peu mes ressentis, en tout cas ma capacité à ressentir et à être à l'écoute de ce qui se passe autour de moi. Mais en tout cas, à mon domicile, moi je me suis fait réveiller la nuit par une sensation comme si on me touchait le mollet. Alors que voilà, je dors seul, j'étais seul dans ma chambre, les animaux n'étaient pas avec moi, donc une sensation, on me caressait le mollet. J'ai eu une odeur où j'étais donc avec Claire en voiture, à 2 pas de chez elle en fait. Tous les deux, on s'est mis à sentir dans la voiture, pendant qu'on roulait, la même odeur qu'il y avait dans le château en fait. Une odeur de vieux meubles, d'endroits assez anciens, un peu poussiéreux, et ça nous a pris mais tous les deux en même temps en fait. Ça a duré un bon moment quand même, donc assez troublant. Et puis au sein de ma maison, moi j'ai entendu pendant la nuit toujours une chute d'objets métalliques, sauf que après vérification il n'y a pas d'objet qui était tombé, puisque j'étais en plein déménagement, donc la maison était relativement vide. C'est essentiellement les choses qui m'ont interpellé après Fougeray en fait. Depuis notre première enquête, je voulais vivre l'expérience Fougeray, me faire ma propre opinion. Le moins que l'on puisse dire, c'est que je n'en suis pas déçu.
d'une rencontre inattendue à des phénomènes troublants, le château de Fougeray aura très certainement pour nous tous été une expérience fondatrice de notre avenir. Chacun est libre de tirer les conclusions qu'il veut, mais pour ma part, les synchronicités d'après-enquête et les amitiés créées à Fougeray m'interpellent. Il est vrai que selon si on croit au hasard ou non, l'on peut trouver un ou plusieurs sens à tout cela. Les phénomènes enregistrés ne sont très certainement pas tous inexplicables. Nombre d'entre eux peuvent être dus à des animaux, d'autres personnes, ou même du château lui-même. Sauf que certains passages ne trouvent aucune explication rationnelle quand on en connaît le contexte. Contexte que je vous ai raconté tout au long de ce compte-rendu. Finalement, je ressors de Fougeray comme un enfant ayant envie de découvrir et d'investiguer sur ce nouveau monde, le monde du spiritisme.